invite Pascal. Pascal Guillaume, est-ce que tout va bien? Oui, tout va très bien. On va faire des trucs beaucoup plus safe, beaucoup plus bon enfant. On va parler de jeux de société. Parce qu'on peut jouer avec le bois, ça peut servir de guitare et ça peut servir de jeux de plateau, de jeux d'adresse, de jeux de stratégie que vous allez nous présenter tout de suite. Comment vous êtes venu à faire justement ces jeux de société en bois? Je suis menuisier à la ville d'Aulnay-sous-Bois et bien souvent on fait donc des chantiers et on fait de la récupération quand on démonte. Pour éviter de jeter justement ce qu'on récupérait, j'ai eu l'idée de faire des jeux depuis très longtemps. Comme j'aime bien la création, j'adore le bois. D'où mon métier. Vous êtes passionné par le bois, ça c'est sûr. Tout à fait. Menuisier de votre état, vous faites des heures sup pour faire construire des jeux de société. Moi je dis que... J'ai eu la chance mon chef me laisser, pendant mes heures de vacances bien sûr, me laisser à disposition l'atelier pour que je puisse... Voilà, tout à fait. Pendant mes heures de vacances, hein, bien sûr. Et donc j'ai créé un peu tous ces jeux. Sorti de votre imagination et de votre rabot également. Exactement. Et ça a réussi. On va quand même le montrer ici, ça brille un petit peu, mais bon, l'idée est là. Vous avez eu une médaille d'or au concours Lépine. Tout à fait. 2005. Et la preuve, elle est là, c'est vrai de vrai, je vérifie, c'est authentique, hein, mesdames et messieurs. Alors ça, c'est le diplôme de la médaille d'or, mais il y a eu d'autres médailles, il y en a même eu d'argent, enfin... Bref, il y a de plus en plus de jeux de société qui sont primés au concours Lépine, et ça, c'est une bonne nouvelle. Mais alors surtout, ceux de Pascal, qui sont d'abord en bois. Donc très bien pour l'environnement, le toucher, tout ça, transmettre des bonnes énergies, des bonnes ondes. Mais surtout, vous avez inventé un jeu qui a une particularité. Quelle est-elle? La particularité de faire un jeu pour les non-voyants, leur permettant de pouvoir jouer avec des voyants. Oublier l'handicap visuel à travers le jeu. Il n'existe aucun jeu, à part le jeu d'échecs, mais ça c'est très complexe, il faut savoir y jouer, où on peut justement partager le jeu, mais sinon il n'existe pratiquement pas de jeu de société pour les non-voyants. Donc j'ai, grâce à une dame, parce qu'en 2004 je me suis présenté au concours Lépine, et j'ai présenté ce jeu qui s'appelle le Petit Carré pour les voyants. Parce que très sincèrement, je n'avais pas l'idée de penser aux non-voyants en étant enfant. Et pendant donc ce salon au concours Lépine, lorsque j'ai présenté ce jeu, il y a une dame qui est restée pendant un quart d'heure devant mon stand. Alors je pensais que c'était bien sûr... Pour vos beaux yeux Voilà. Je dis ça y est. Et donc j'étais la voir et je lui dis excusez-moi mais ça fait un quart d'heure que vous êtes là, vous ne me dérangez pas, mais qu'est-ce qui ne va pas quoi? Elle me dit non, pas du tout. En fait, cette dame, c'est une dame qui s'occupe d'une association qui s'appelle Enfants Aveugles, Madame Christine Hainaut. Qu'on salue, Yann, bonjour. Tout à fait, qui m'a dit essayez de faire le jeu pour les non-voyants. J'ai dit écoutez, je vais y réfléchir, je vous promets pas, je vais y réfléchir, je vais voir comment on peut le faire. Et je lui dis après, tout de suite, je parie que dans un an, je suis là, je le présenterai. Décidément, vous aimez bien jouer, vous. Hein, j'aime bien, ouais, j'aime bien ça. Les sociétés, les paris. Tout à fait, ouais. Mais là, ça sert pour la bonne cause. Exactement. Tout va bien. Donc, un an après, je l'ai représenté au concours Lépine, avec la participation de la VH, qui est l'association Valentin Aoui, avec aussi la participation de Madame Carole Foucard, qui est la responsable justement de l'association des non-voyants. On a pu mettre en place ce jeu. Alors, comment est-ce qu'on y joue concrètement? Alors à l'école, c'est toujours les jeux que j'ai faits, c'est toujours à base des choses qu'on connaît. Donc à l'école, oui, c'est simple, hein, c'est ludique, c'est simple, il n'y a pas trop à se prendre la tête, comme on peut dire. À l'école, on prenait une feuille de papier. Et le but était de réaliser le plus de carrés possible de son adversaire. Oui, on faisait un trait, on s'ennuyait en cours de maths. Ouais, voilà, moi, tout à fait. Moi, je me souviens bien, moi. Ouais, ça me parle beaucoup. Ou on va dire quand on est en perme. Si vous voulez. Celui qui ferme, donc, mettait une croix, un rond, ses initiales, de la couleur du stylo qu'il avait. Et bien là, c'est le même principe, je l'ai transformé en jeu de société. Alors, montrez un petit peu quelle est la différence par rapport à la version Petit Carré normale, donc pour les voyants, et celle-ci pour les non-voyants. C'est des touches tactiles, comment ça se passe? Oui, tout à fait. Alors, sur le plateau voyant, pour les voyants, dans les coins des carrés, il n'y a pas un arrêt pour les pions. D'accord. D'accord. Et en plus, pour les voyants, ce n'est que des couleurs identiques à cela. Bleu, jaune, vert, rouge. Ce que j'ai fait pour les non-voyants, tout simplement, j'ai pensé à défoncer moins en profondeur sur les angles des carrés, de façon à pouvoir bloquer les pions. Puisque quand ils procèdent, c'est très tactile, ça peut bouger.
Et ensuite, la deuxième chose, c'était pour justement au niveau différencier les couleurs et au toucher, c'était de faire plusieurs trous, tout simplement. D'accord. Donc il y a un trou pour le jaune, lisse Ingénieux, mais simple. pour le bleu. Alors montrez par exemple là un petit carré. Alors pour la couleur verte, c'est trois trous. Pour la couleur rouge, c'est 2 trous. Pour la couleur jaune, donc c'est 1 trou. Et la couleur bleue, c'est lisse, puisque tactilement, ils savent toucher. Bon, bah d'accord. D'accord. C'était, ouais, il fallait y penser, quoi. Et puis on évolue, voilà, tout simplement. Ok, donc récompensé par la médaille d'or au concours Lépine. Ouais. Et c'est une super bonne œuvre. Alors je crois que vous avez un petit appel aussi à faire. Tout à fait. Alors j'ai la chance de connaître une personne qui s'appelle Monsieur Stélian, qui est le directeur de Cora de Livry-Gargan, sans le nommer, m'aide beaucoup dans ce que je fais, voilà, un peu. Ouais. Je voudrais revenir au jeu, là. Il y a le règlement, bien sûr, qui est en braille. Ah oui, le règlement que j'avais en braille, pas précisé. évidemment. Donc ça, c'est le D'accord. jeu petit carré, on est bien d'accord. Petit carré non-voyant. Voilà.